Hi bitches, j'espère que vous allez bien, désolée mais en fait j'ai oublié de filmer l'intro pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Je me maquille et je vous raconte ma vie en même temps, donc c'est parti. Ne prenez pas peur, ce n'est que moi. Je veux dire, on a tous des défauts dans la vie. Moi c'est que sans maquillage, je ressemble à un albinos. Sorry. Je me sens fraîche quand je sors mon make-up de ma petite make-up bag. Donc ma crème hydratante qui est vraiment dégueulasse aussi hein. Pour les filles qui ont la peau grasse ou qui ont des imperfections, j'ai passé tellement de temps à chercher que j'ai fini par trouver les bons produits. Celle-là c'est la Effaclar Matte de chez La Roche-Posay. Elle est géniale, elle matifie super bien. Donc là pour l'été c'est parfait vu qu'on brille comme des boules à facettes. Je me suis coiffée en mode caniche, Khloé Kardashian, Ariana Grande. 3 en 1. Quand je vous demande... Oh purée de merde! Purée de merde, nouvelle expression aussi. À chaque fois que je fais cette vidéo, je me dis qu'il faut pas que je me mette ma crème comme ça parce que c'est hyper ridicule. Petit baume à lèvres d'Effany de chez Bird Bees. Bird Bees, meilleure marque de baume à lèvres avec Carmex, c'est la life. Je mixe mes deux fonds de teint. Infallible 24 heures mat de chez L'Oréal, c'est mon fond de teint préféré. J'adore, j'aime pour la vie. Allez, putain. Ouh, d'accord. Ah ouais, samedi je suis sortie. Ce fond de teint là il en reste pas beaucoup dedans. J'ai appuyé, il y a tout le truc qui m'a éclaté sur le pantalon. Donc du coup j'avais des taches de fond de teint plein les jambes. Et vu que je suis une grosse crado, et bah j'ai gardé le même pantalon. Je suis quand même sortie avec ce pantalon. Et la soirée s'est très bien passée d'ailleurs. Vous vouliez que je vous parle de mes vacances à Barcelone? Non c'est pas possible, je peux pas faire une vidéo comme ça. Donc là c'est le moment où je ressemble à de la pâte à crêpes. Mon visage n'a plus d'expression, c'est la merde. Aujourd'hui en plus du fait qu'il pleuve, il y a le match Italie-Belgique ce soir à Lyon. Et les Belges visiblement jouent leur vie ce soir parce qu'ils sont déjà depuis 13 h en train de hurler dans les rues. Vous voulez que je vous raconte un peu mes bons plans de Barcelone, les endroits que j'avais préférés et tout, qu'est-ce que je vous conseillais, qu'est-ce que je vous conseillais pas. Déjà niveau culturel, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait beaucoup de culture. Le seul truc vraiment que j'ai vraiment fait c'est le parc Güell. En gros c'était à côté de chez nous. C'était à 5 minutes à pied de chez nous, c'est pour ça qu'on l'a fait. Sinon, je vous conseille aussi de faire Barcelone à pied si vous n'êtes pas fan de visite. De Gracia justement à la mer, ça nous a pris 1 heure à peu près. On était un peu fatigués sur la fin. En plus, Barcelone, c'est une ville qui est hyper belle et qui est hyper variée et tout. Je trouve qu'il y a un mélange de moderne et d'ancien qui est super, super beau. J'explique vraiment très bien. Attendez, parce que là on va passer au contouring, c'est mon étape préférée. Ouana, t'as un teint de ouf et dessous. Fond de teint, poudre matifiante, contouring, highlighter, blush. Là mon gars tu n'es plus toi-même mais au moins t'as un visage bien défini. Mon bronzer préféré, le Hoola de Benefit avec mon nom gravé dessus. Oh non, c'est une blague. Avec le jour il n'y a plus mon nom gravé dessus. Moi je suis dégoûtée Benefit, vous pouvez m'en renvoyer un s'il vous plaît. Bon, ils sont en train de dire olé depuis tout à l'heure les gars, on a compris. Ensuite je vous conseille de faire la Sagrada Familia quand même. Parce que c'est l'un des monuments les plus connus de Barcelone. Nous on est juste passé devant. Et vous voulez que je vous dise la vérité? On est passé devant en taxi, je prenais le taxi tout le temps parce qu'il y avait la grève des métros. Ça coûtait moins cher qu'en France, le taxi c'était à peu près le tarif Uber quoi. On est passé devant genre 6 fois, 7 fois devant la Sagrada, je sais pas, on était comme ça. Cool, on l'a vu. Dites-vous qu'en juin c'était déjà blindé alors qu'il y a moins de touristes. Donc l'été j'imagine même pas pour rentrer dedans, ça doit prendre une vie. Lisa m'a dit qu'il fallait que c'était bien de prendre les billets sur internet avant. Je crois que ça coûte moins cher, au moins vous êtes réservé, vous rentrez comme ça si vous voulez vraiment les visiter. Donc, au niveau de la plage à Barcelone, ce que je vous conseille, soit les plages de Barceloneta, donc en gros la côte de Barcelone du centre, soit de prendre un train et d'aller sur les plages plus loin, à la place d'aller sur la plage où il y avait le plus de gens, parce que c'est la plage où le métro arrive directement et où quand t'arrives dans le centre de Barça tu tombes sur cette plage directement. On allait sur les plages devant le Psomme, le Pacha machin, parce que c'était un peu plus excentré, il y avait beaucoup moins de monde en fait. Je sais que personnellement j'ai horreur d'être sur la plage avec 1000 personnes et de pas pouvoir étendre le bras sans toucher quelqu'un. Mais par contre si vous y allez cet été, soyez préparés, ça va être très touristique, ça va être blindé de monde. Et ben j'ai meilleure mine comme ça quand même. Et ensuite le petit highlighter de chez NYX que Léa, je ne suis pas jolie, m'a envoyé. Merci Lélé, il est super bien, vraiment super bien, c'est une teinte froide comme ça, rose pâle. J'aime pas ce genre de teint généralement mais là ça rend vraiment, il est trop cool. En fait en ce moment soit je me maquille pas, je sors dans la rue sans maquillage, vraiment rien, même pas du mascara, rien. Soit je fais la full face, le bronzer, les sourcils, highlighter, le gros make-up, le liner et tout, c'est tout rien. Oh putain voilà, donc là par exemple là j'ai merdé, on dirait que j'ai pleuré de l'highlighter. Sinon si vous voulez savoir des restos ou quoi, allez voir mon vlog de Barcelone parce que j'ai mis tous les restos dedans. La bouffe espagnole hein, c'est un peu le paradis sur terre. Ensuite, eyebrows. Au niveau des sorties nocturnes, là on discute. J'espère qu'ils vont perdre. Pardon les Belges mais là c'est trop. Sachez que l'alcool, la bouteille d'Eristoff par exemple coûte 7 € à la place de 11-12 € en France. Je ne pousse pas du tout à la consommation d'alcool hein. Je parle beaucoup d'alcool dans mes vidéos parce que j'aime bien boire et parce que ça me fait rire. Mais voilà, je pousse pas du tout à la consommation. Attendez d'avoir 18 ans pour boire.
Désolée, ça c'est pas très crédible. Ne vous forcez pas à boire, buvez ce que vous avez envie de boire, restez quand même dans les limites, restez raisonnable. Le coût de la vie est beaucoup moins cher. Vous savez le rythme espagnol comme c'est, ils mangent tard et tout. Et du coup les soirées commencent vraiment sur les coups de 1h du matin. Avec Astrid, le premier soir on est allé en boîte à 23h30 genre. Et on est parti à minuit et demi, 1h parce qu'on se faisait vraiment trop chier. Et on est retourné à la même boîte, donc l'Opium le lendemain à 1h du matin. C'était le feu de Dieu, c'était vraiment ouf. Ma boîte sur la plage que j'ai préférée c'était vraiment l'Opium. La boîte donne sur la plage. Donc en gros vous vous posez dehors pour boire un verre, vous êtes sur une terrasse dehors sur la plage, c'est vraiment ouf. Les prix d'entrée on n'a jamais compris en fait. Le premier soir on nous a dit soirée Erasmus Amérique, la Californie est là en Espagne pour foutre le bordel, 15 € l'entrée. Ok bah cool, en plus moi les Américains ça me refroidit en une seconde, mais on a quand même payé 15 € pour rentrer. Et au final on s'est barré au bout d'une heure. Le lendemain on y est allé, on est rentré en moonwalk gratuit. Quand on faisait la queue, un mec qui fait comme ça, un mec qui venait de nulle part. Et en gros je pense qu'il avait des entrées gratuites, sauf qu'il a dit qu'on était dans son groupe. Et le lendemain on y est encore retourné, oui on a enchaîné. Et on a payé 15 €, 10 € en fait. Donc on n'a jamais payé le même prix, on n'a pas compris comment ça se passait mais bon. Et comme autre boîte on a aussi fait le Razmataz. C'est une boîte par contre plus près de Gracia. Je crois que l'une des plus grandes boîtes de Barcelone, c'est énorme. La musique était pas ouf mais visiblement il y a déjà eu Major Lazer, il y a eu... il y a Kendrick Lamar qui passe bientôt, enfin il y a vraiment des artistes de malades, donc il faut tomber sur une bonne soirée. Sur 3-4 étages je crois. Honnêtement on a trouvé que ça faisait un peu repère à droguer. Nous on a eu aucun problème, personne nous a emmerdé. Je pense que les gens ils font leur bail et voilà, ils ne prennent pas que des Doliprane. À un moment j'ai filmé, il y a un mec qui m'arrive dessus comme ça. Pas bonjour, pas au revoir, pas... il repart après, ok, bah bonne journée monsieur. Je sais qu'en juillet il y a un festival là-bas et il y a des artistes de malades. En ce moment c'est Chloé qui m'a appris ça. Quand je fais mes sourcils après je retrace toujours le dessous avec du fond de teint et un pinceau biseauté comme ça. Ça fait clean. Et j'aime bien être propre dans ma vie. Oui pour aller... Putain, pour aller boire un verre, je vous conseille vraiment le W Hotel. Il faut aller en fait à l'Eclipse Bar. En gros c'est le bar au 26e étage je crois, donc c'est super haut. Donc en gros vous avez la vue sur tout Barcelone, la mer et tout. Prendre une chambre c'est hors de prix, mais aller boire un verre ça coûte même moins cher que à l'Opium ou quoi. La clientèle est un peu sapée quoi. Les Belges ne s'arrêtent pas, donc je sais pas la Belgique ce que vous bouffez chez vous, mais ça a l'air d'être super fort. Ça fait une demi-heure que je parle, j'ai toujours pas commencé les yeux. Et je voulais aussi vous parler de l'avant-première de Ranges Daniel Black avec Louis B à Berlin. J'ai pris l'avion toute seule pour la première fois et j'ai même pas eu peur. Donc petite story time marrante. On arrive à Berlin, on prend un Uber. Donc le mec au premier abord a l'air sympa, on a son nom et tout, son numéro. Enfin, je veux dire le mec peut pas nous la mettre à l'envers normalement. Donc on monte dans la voiture, on s'assoit. Normal hein, je vous dis de la merde depuis tout à l'heure. Le mec commence à rouler, à mettre la radio à 1000 à l'heure. Non, comment on dit, à 1000%. Ah ouais, on chantait et tout, contente. Toujours un peu dans la naïveté. En fait en Allemagne il n'y a pas de limite de vitesse sur l'autoroute dans mes souvenirs. Du coup le mec roulait super vite, on se dit bon bah c'est normal, il n'y a pas de limite, il sait ce qu'il fait machin. Il ouvre les fenêtres, on en prenait plein la gueule entre la musique, le vent, la vitesse, on était en train d'étouffer derrière avec Chloé. Et à un moment je lève les yeux et je vois qu'il y a une GoPro sur son pare-brise et qu'il est en train de filmer la route. Donc je me dis putain mais qu'est-ce qu'il fout, c'est quoi, il est traqué par la police ou il fait quoi? Voilà, bon je m'inquiète pas plus que ça. Et d'un coup, sans pression, on arrive à un croisement. Le mec passe la 70e, il se met à 70 km/h. Je vous jure, je monte pas un croisement comme en ville quoi. Il passe devant un cycliste, donc on manque de faucher un cycliste. Il arrive à fond sur une route, il y a un camion qui s'arrête, il pile devant le camion. Il tourne, il continue, il pile devant un autre camion, donc il y a des klaxons de partout, le mec en vélo qui se met à hurler et tout. Et nous avec Chloé comme ça dans la voiture. Et le mec roulait à vraiment 70 km/h dans une route minuscule. Donc avec Chloé on a eu le sang qui a fait un tour, on a failli décéder. Et du coup moi dans la panique je lui dis please can you calm down. Mais du coup après pendant tout le long il est roulé à 20 km/h, on a mis une demi-heure de plus pour arriver à notre destination parce que le mec n'avançait plus. Je me suis dit ça se trouve c'est un youtubeur genre des taxis un peu fous là, les mecs qui font des challenges, des trucs comme ça. Et du coup il a sa GoPro pour filmer la route. Et il fait exprès d'aller à 80-100 km/h dans des routes où il a le droit d'aller à 50. Ce que je te remercie garçon, mais il y avait quand même nous deux à l'arrière, donc t'évites de nous faire un accident de merde le premier jour. Je suis partie faire mon liner toute seule parce que je me suis dit que j'allais être mieux concentrée. On dirait Amy Winehouse. Bon, moving on to the mascara. Pas mal. C'est une blague cette luminosité là? Oh, on est le week-end après les événements qui se sont passés à Orlando. Évidemment vous vous doutez bien que je trouve ça, enfin ça me révolte et que je trouve ça dégueulasse. Déjà le fait qu'on tue des gens comme ça sans raison apparente ça me dégoûte, mais en plus de les tuer parce que on n'aime pas ce qu'ils représentent, je trouve ça encore plus dégueulasse. On est au 21e siècle, il faut commencer à accepter son prochain, c'est un peu gnangnan ce que je dis, mais à un moment donné faut arrêter quoi. Enfin j'ai pas trop envie d'en parler parce que je pense que j'ai pas les bons mots. Enfin j'espère que les États-Unis vont comprendre que vendre des armes à qui veut ça
ça mène pas vers quelque chose de positif. Bon après évidemment je pense que le mec, même s'il avait habité en France, il aurait pu faire la même chose, j'en sais rien, je connais pas exactement les tenants et les aboutissants. Donc voilà, c'est pas super joyeux. Et vous les gars, vous passez votre bac là. Aujourd'hui c'est le premier jour du bac. Allez-y en mode je vais montrer à tout le monde ce que j'ai dans le ventre et je vais niquer des mères. Enfin bon, niquer pas vraiment des mères. Ça c'est celui que je portais à la Get Beauty. Alors à la Get Beauty j'avais un peu l'air d'un zombie. En fait j'avais fait mes cheveux et tout comme ça, vraiment ça rendait super bien. Sauf que je savais pas que dans ce genre d'événement il faisait 70 000 degrés. Donc j'ai failli décéder en fait au bout de 3 minutes de dédicace. Je ressemblais plus à rien. J'avais les cheveux qui explosaient dans tous les sens, je brillais. Si vous êtes venu me voir, je pense que j'ai dû dire à peu près à tout le monde: désolée mais je suis dégueulasse, j'ai super chaud. Donc voilà, j'ai terminé. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble en avant après. Merci le maquillage. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que j'en refasse une dans ce genre, mettez un pouce vert et dites-moi en commentaire de quoi vous voulez que je parle dans la prochaine vidéo. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Ah, je viens de me craquer le poignet. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage pour le bac et le brevet. Bye.